Ok, dans cette nouvelle vidéo de formation, nous allons apprendre, on va continuer avec comment choisir la devise qu'il faut trader. Donc, comme je disais, pour voir la volatilité d'une devise, pour savoir les devises les plus volatiles, pour ceux qui veulent la volatilité, pour ceux qui veulent trader, donc parce que le plus une devise est volatile, le plus tu peux gagner beaucoup d'argent, ok, le plus ça bouge vite. Et le plus tu vas fermer tes positions rapidement, tu ne vas pas trop perdre le temps, prendre la position et dormir debout. Donc, voici ça. Donc, quand tu es dans ton compte trading, tu vas juste voir le pourcentage que la devise a bougé. Donc, ici, voici l'or gold. On voit. Attention, la vidéo que tu regardes ici, c'est juste un extrait de ma formation complète pour débutants. Si tu veux bénéficier de la formation bien structurée, complète et bien organisée, je vais laisser un lien en description de cette vidéo là où tu peux cliquer et tu fais le paiement, c'est seulement 300 euros. Ou alors, il a une deuxième option que tu peux faire pour l'obtenir gratuitement au lieu de dépenser 300 euros. La deuxième option est simple. Tu vas voir le lien de mon canal Telegram en description de cette vidéo. Tu vas cliquer sur ce lien de mon canal Telegram. Ça va te diriger vers mon canal Telegram et ça va t'amener vers une publication. Tu vois, directement, ça va te montrer une publication dans mon canal Telegram. Et la publication, là, tu vas voir les instructions pour t'enregistrer pour la formation. Tu vas voir deux instructions. Ça va écrire là-bas pour bénéficier de la formation complète sur ces deux instructions. Première étape, créer le compte. Deuxième étape, remplir le formulaire. Tu vas suivre ces deux instructions-là. Quand tu vas finir de remplir le formulaire, tu vas recevoir la formation directement dans ton adresse email de façon instantanée. Ça fait moins 0,66%. On va voir Bitcoin, moins 0,75%. Donc, on voit que le Bitcoin est clairement plus volatile. OK? On va voir USGPY 0,13%. Ici, 0,15%. Il a Ethereum 0,45%. Il a Silver. Silver a fait 1%, 1% de mouvement. Donc, et c'est consistant. Généralement, Silver est toujours plus volatile que les autres. Donc, si tu constates bien, plus, tu peux aller, par exemple, même en TradingView. TradingView, tu peux venir là. Tu tapes une devise. Donc, disons que tu tapes Silver ici. Tu tapes la Silver. OK? Tu vas voir la volatilité. Juste en haut, ici, tu vas voir moins 1,0%. Tu vois, donc, voilà comment on fait pour voir la volatilité d'une devise, d'une paire. OK, donc, tu vas constater que Silver est généralement plus volatile que tous les autres. Ensuite, le Bitcoin suit. Ensuite, les autres suivent. Tu vois, donc, c'est simple. Tu vois la volatilité et tout et tout. C'est propre. OK, donc, et aussi, pour savoir la devise, l'heure que tu vas trader, comme je disais, tu peux venir ici dans un graphique. Tu viens dans plusieurs graphiques. Tu essaies de voir l'heure que c'est plus volatile. Donc, tu sais l'heure de la journée que tu es libre. Tu viens par exemple là. Donc, disons que tu es libre par exemple vers 7, 8 heures du matin. Tu viens ici, tu mets une ligne là vers 7, vers 8 heures. Et tu viens ici, tu mets une ligne là vers. Disons que tu es libre de 8 heures à 13 heures. Donc, tu viens, tu mets une ligne 8 heures à 13 heures, là où tu es libre. Tu viens ici, tu zoomes là-bas. OK? Et tu essaies de voir l'emploi du temps. Comment ça bouge dans ces heures-là. Tu vois, donc tu regardes comme ça. Tu continues à faire l'exercice. Tu pars chaque jour, tu coupes le graphique à l'heure que tu es libre. Tu coupes. Tu vois. Ou bien, il a un truc ici qui peut te faciliter la tâche. Voici un indicateur qui va mettre là. Tu tapes là-bas Sessions. Tu cliques là-bas Trading Sessions. OK. Quand tu cliques Trading Sessions là, après, ça va s'afficher comme ça. Ça va te montrer les sessions. Maintenant, toi, tu vas venir là. Tu vas cliquer dans les paramètres. Tu vas venir là, Inputs. OK. Et tu vas venir ici. Tu vois. Tu vas mettre Display Name. Tu mets là-bas disponible. L'heure que tu es disponible. Et tu vas mettre l'heure. Tu viens ici, disons que tu es libre de. Tu vas venir mettre l'heure. Donc, tu vas mettre là, par exemple, 8 heures à. Disons, par exemple, tu es libre de 8 heures à 13 heures. Tu choisis 13 heures là. Tu vois. Et maintenant, tu fermes les autres. Tu fermes les autres. Et tu mets OK. Tu vas voir, chaque jour, tu vas voir comment ça va s'afficher là. Ça va sélectionner toutes les places là. Tu vois. Donc, quand ça s'affiche là maintenant, tu vas seulement voir, ok, tu sais que la ligne bleue, c'est l'heure que tu es disponible. C'est l'heure que tu es libre. Donc tu vas venir voir, ok, la case bleue là. Tu vois. Donc tu vas essayer de voir la volatilité dans cette période de temps. Tu vas vraiment partout ça t'affiche, non? Donc tu viens là, tu sais que, ok, bon. Tu sais que, bon, ok, je suis libre de telle heure, de la journée à telle heure. Bon. Il faut aussi faire que, il faut aussi te rassurer que le format, il faut que le format soit au format de ton pays. Donc pour faire ça, il faut te rassurer que ici là, tu as mis le ton pays bien. Tu cherches le pays que tu es. Tu mets le format de. Ok, donc comme ça tu vas venir voir. Tu vas maintenant apprendre maintenant, essayer de voir. Ok, durant cette période de temps, c'est bon. Voici comment le prix bouge généralement. Tu vois, tu vas faire tes observations.
essaie de comprendre comment le prix bouge dans le temps que tu es libre. Donc tu vas voir. Ici, on montre ici average. Average, c'est le mouvement moyen. Donc ça veut dire que ça bouge environ 108 pips durant cette période de temps. Tu vois un peu, 108 pips dans cette période de temps. Donc tu continues, tu essaies de voir, ok, tu observes la devise, tu observes la période de temps, comment la volatilité passe. Ici, on peut voir que ce silver 8 à 13, c'est bien volatile. Tu vois, c'est un bon mouvement. Tu peux voir, ok, en termes de pourcentage, tu utilises la règle, tu essaies de voir, ok, ça bouge normalement combien 5, ça bouge normalement 5% entre 8h à 13h. Tu dis, ok, voilà un bon mouvement intéressant. 5% entre l'heure là, tu viens encore le prochain. Tu fais comme ça. 5,9% encore, ok. Tu viens encore, ok. Tu continues. Le plus bas au plus haut, tu connectes. 4,24%. Ok, tu continues, ok. Ici, du bas au plus haut, tu viens, tu connectes. Voici encore 3,5%, ok. Tu viens là. Ceci a bougé combien de pourcents? On vient prendre la règle. Là, ça fait 8,92%. Waouh! Tu sais que bon, là maintenant, voici la période de temps que là, tu sais que bon, tu fais comme ça même plusieurs fois, même pendant un an. Tu vois, tu fais l'exercice là même pendant un an. Après, tu sais que, ok, généralement, de l'heure à l'heure-ci, la devise bouge normalement peut-être 5% en moyenne. Donc, tu sais que, ok, durant cette période-là, je peux capturer tel mouvement. Parce que voilà le mouvement que ça fait en moyenne durant une période de temps. Et c'est comme ça que tu traites. Tu vois, tu sais déjà quoi espérer. Comme ça, tu ne vas plus trader. Le reste là, tu oublies. Ça ne t'intéresse plus. Tu trades seulement quand tu es actif et quand tu vois la bonne volatilité. Tu sais que, ok, d'après ma période de temps, la devise ici bouge par exemple 5%. Tu trades seulement là-bas. Surtout si tu fais le scalping. Ça, c'est pour les scalpers parce que ceux qui font le swing, parfois dans la période de temps, le marché va durer longtemps, tu vois. Donc, ça, c'est pour le scalping. Donc, tu fais comme ça et c'est comme ça que tu filtres l'heure que tu vas trader. Le reste, là, tu oublies. Tu sais que voilà ma période de trading, là, je suis disponible. Et voilà, voilà le mouvement moyen, 5%. Tu sais que, ok, maintenant, je sais que je peux trader de telle à telle heure. Voilà à quoi m'attendre. Tu vois. Et là, je serai plus efficace, propre. Tu vois un peu. Donc, c'est comment, voici comment on filtre. Tu filtres la volatilité. Si la volatilité est bien pour toi. Donc, silver est généralement plus volatile. Et tu filtres aussi, tu observes le mouvement durant cette période de temps. Et tu essaies même de backtest durant cette période de temps. Donc, tu fais, comme on a déjà parlé du journal, n'est-ce pas? On a parlé du journal. Donc, tu essaies de backtester ça même pendant un an. Donc, quand il dit un an, ça ne veut pas dire que tu prends un an et tu pars en arrière pendant un an, tu coupes les graphiques. Donc, durant cette période de temps, tu essaies de partir en arrière de un an. OK? Comme on part en arrière, tu pars en arrière de le graphique. Donc, voilà la date ici en bas. Tu pars en arrière de un an. Et tu essaies d'observer tout ce qui s'est passé durant les un an passé, tous les jours là. Durant cette période de temps qu'on a déjà encerclé. Tu essaies, tu backtestes là-bas dans ton journal. Tu examines. OK, s'il y avait pris une position, par exemple, à tel niveau, qu'est-ce qui aurait dû se passer? Tu mets dans ton journal, tu essaies d'observer. Tu vas prendre le chat et bam. Là, maintenant, ton œil sera filtré. Tu vas savoir exactement quoi faire. Tu vois? Tu seras plus précis, plus pointu. Parce que tu agis en connaissance de ce que tu fais. Le reste là, tu oublies. Ça ne t'intéresse plus. Donc, c'est ça, entraîner la précision. OK? Et ça va te rendre beaucoup plus performant. Donc, ça, c'est une astuce secrète. Je ne devais même pas vous dire ça. En tout cas, à vous la prochaine vidéo. Let's go. Calme-toi, la formation n'est pas encore finie. Si tu veux voir la suite de la vidéo de formation, clique ici pour regarder la prochaine vidéo.